Alright, Hare Krishna, chers amis. Eh bien, je vous présente ici un nouveau projet. En fait, je vais parler de ma vie de dévot depuis le début. Pas que ma vie est vraiment intéressante, mais j'aime ça, de raconter cette vie-là. Puis pour certains, aiment, d'autres par contre aiment entendre ces histoires de dévots. Hein. Et puis j'ai été encouragé par quelques personnes pour présenter cette vidéo-là. Okay? Ma vie de dévot a commencé, je devrais dire pas ma vie de dévot, mais je veux dire, dans les années, quelque part dans les années 70, je voyais de temps à autre des dévots chanter sur la rue, ça m'intriguait un petit peu, mais sans trop porter d'importance, sans trop leur donner de l'importance. Et puis, c'était toujours agréable d'aller voir, j'aimais ça. Et puis, à un certain moment, je vivais, je crois, avec une de mes copines, quelque part, à Montréal, bien sûr. Et puis, une de mes sœurs était venue chez moi. Puis elle avait commencé à me parler des dévots de Krishna. Je trouvais ça agréable. Et puis, je posais des questions. Elle ne connaissait pas les réponses vraiment. Elle avait été seulement quelques fois au temple. Et puis, c'est ça. Sans le vouloir, j'essayais de débattre les dévots, leur philosophie. C'était complètement c'était vraiment. Je n'avais pas l'affaire. Vraiment pas. Parce que je ne connaissais pas du tout la philosophie des dévots de Krishna. C'est vraiment. Et puis je me suis rendu compte plusieurs années plus tard que cette philosophie-là était vraiment quelque chose de vraiment concret et de vraiment profond aussi. Et puis c'est ça, ma soeur, elle était allée quelques fois, ma soeur qui allait devenir dévote plus tard aussi, ma soeur Sylvie, elle est devenue, après, au moment d'initiation, Siddhi Devidasi. Et puis, c'est ça, c'est que... Puis elle était venue une couple de fois chez moi, puis on avait parlé des dévots de Krishna, c'est ça, ça fait que ça n'avait pas été plus loin que ça. Puis à un certain moment, elle me dit, pourquoi tu ne viens pas au temple, on va aller au temple des dévots de Krishna, sur la rue du Parc ici à Montréal. Je dis, ok, on va aller faire un petit tour. Et puis finalement, on est allé. Je suis allé à quelques reprises, je suis allé avec ma soeur, et puis parfois je suis allé seul. Ça, je me souviens plus dans quelle année que c'était, mais c'était sûrement dans les années 72, 73, dans ces années-là. Et puis, c'est ça, j'allais au temple. À ce moment-là, c'était une ancienne allée de bowling, parce que les gens, avant que ce soit un temple, les gens allaient jouer au bowling, au quai, les quilles. Et puis, il avait tout converti ça en temple. C'était le premier temple de Montréal. Les autres qui avaient fait l'ouverture de ce temple-là avait été faite en 1968 par Prabhupada. Le troisième temple au monde que Prabhupada avait ouvert. Et puis, c'est ça, j'y allais. Je rencontrais un dévot qui me parlait. Puis il me disait que George Harrison, des ex-Beatles, était un dévot de Krishna aussi, puis en tout cas, différentes choses. Et puis bien sûr, il essayait de me convaincre de cette philosophie-là, dont je ne comprenais presque rien. J'étais bien plus attiré par la boisson, les femmes dans les bars, et ainsi de suite. C'est ma vie du temps, tu vois. J'ai pas toujours été un dévot de Krishna. Et puis c'est ça, fait que... Puis à chaque fois que j'allais là, il était toujours content de me voir, Puis il me donnait toujours des morceaux de banane avec des noix de coco dessus. J'aimais pas tellement ça, mais pour lui faire plaisir, je le prenais. Il était content de me le donner. Puis après ça, je suis allé... par la suite, on est allé... Je me souviens... On allait quelques reprises, le dimanche soir, où il y avait le festin du dimanche soir. Je me souviens, ma mère était venue aussi. Et puis, on était quelques membres de notre famille. Je ne sais pas combien il y avait de gens dans le temple. On était, peut-être une trentaine. Je ne peux pas dire, c'est difficile à dire. Et puis, ma mère a posé des questions. Et puis c'est ça. Fait que, je suis allé prendre une couple de fois. Et puis, la dernière fois que je suis allé, c'était avec un de mes amis. J'avais dit à mon ami, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose de vraiment spécial, de vraiment bizarre.
tu vas aimer ça, tu vas trouver ça drôle. Et puis, ben, enfin, il était venu avec moi, et puis, bien je me souviens plus c'était quoi son impression. Mon ami s'appelait Pierre Baudry, c'était un très bon ami à moi. À ce moment-là, on allait courir les femmes dans les bars ensemble. Et puis bien, quand on a sorti du temple, puis c'est ça qu'on a fait après aussi. On était allé dans les bars, courir les femmes, bien entendu, on sait tous, pour le sexe. Et puis, ben, ça fait que ça c'était ma dernière fois que je suis allé dans le temple, sur Port-Avenue. Et puis, je vais continuer ma vie. Sans trop apporter attention aux dévots de Krishna. Et à quelques reprises, j'ai des vues aussi sur la rue. Et puis, c'est ça, fait que ça a resté là pendant X années. Puis à un certain moment aussi, bien, quelques années plus tard, probablement en 1975, bien là, je travaillais pour le Canadien national, pour les trains. Et puis, je travaillais de façon occasionnelle, je travaillais seulement l'été. Et puis, ben, il me restait un salaire à retirer, puis je suis allé le chercher chez mon employeur. Et puis, ben, c'est ça, fait que je suis allé chercher mon salaire. Puis, en allant chercher mon salaire, ben, j'ai rencontré une dévote qui n'était pas habillée en dévote, mais elle vendait de l'époque des petits suçons. Là, et puis, fait que, puis moi, elle ne disait pas que c'était une dévote, moi je savais que c'était une dévote, hein. Et puis, ben c'est ça, elle m'a demandé un don pour son petit suçon. Puis j'ai dit, tu es une dévote de Krishna, hein, n'est-ce pas, hein, oui, hein. Ah oui, là, elle m'a dit oui. Et puis, ben c'est ça, on a parlé un petit peu, pas longtemps, et après ça, bien, elle m'a dit, elle m'a remis un livre, et puis là, je voulais faire un don, mais j'avais seulement qu'une pièce de 25 centimes, de 25 sous sur moi. C'était ma seule richesse à ce moment-là. Et puis, ben là, j'allais chercher mon salaire, parce que j'avais un bon salaire à ce moment-là aussi. Et puis, ben j'ai donné. Elle m'a donné un livre, je crois que c'est Antimatière Éternité. Oui, c'est Antimatière Éternité. Et puis là, je suis parti pour chercher mon salaire. Puis je pensais à des votes, et ainsi de suite. Je regardais le livre, en feuilletant quelques pages, sans vraiment le lire. Et puis, aussi, bien après ça, ben, je suis revenu. Puis je me souviens plus, je restais toujours avec la même copine. Et puis, je crois, j'ai oublié. J'étais un petit peu perdu dans le temps. Et puis, bien, en fait, il y avait mon frère et une de mes sœurs, la plus jeune chez moi, le bébé de la famille, que eux, ils vivaient chez mes parents. Je crois qu'ils avaient laissé mes parents un bout de temps, mais ils sont revenus. Et puis, les autres, c'était des genres zen. Ils mangeaient le soir à la chandelle, tous les repas à la chandelle, ils lisaient quelques livres, je ne sais pas quoi. Et puis, ils mangeaient 50 fois la même bouchée de nourriture qu'il y avait dans leur bouche. Ils étaient partis sur au Québec, on dit un trip. On était partis sur un genre de, je ne sais pas comment appeler ça là, mais un genre de vie monastère à l'intérieur de la maison de chez mes parents. Ma mère, elle n'aimait pas tellement ça, mais elle les laissait faire. Ça. Et puis, bien, j'avais emmené ce petit livre-là, que j'avais reçu de la dévote. Hein. Et puis, ben, c'est ça, on a commencé à parler des dévots de Krishna. Hein? Et puis, c'est ça, les dévots de Krishna sont comme ci, sont comme ça, sans trop savoir de quoi il s'agissait. Et puis les autres, ils ont regardé le livre, et puis je crois qu'ils sont allés faire un tour au temple, dans la semaine. Ils ne travaillaient pas, ni un ni l'autre. Je ne sais plus, j'ai bien des choses que j'ai oubliées. Je ne sais pas s'il y avait un travail, ou en tout cas, je sais plus. Et puis, ben, ils sont allés une journée au temple, un après-midi au temple. Et puis, au temple, là, à ce moment-là, le temple avait déménagé. C'était un plus gros temple. Il s'est rendu sur la rue Puneuf à Montréal. Et puis, c'est ça. Ils sont allés voir les dévots. Ils ont placoté, ils ont parlé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est dit. Puis moi, pendant ce temps-là, je restais avec ma copine qui allait devenir ma femme éventuellement plus tard. Oh, ouais, c'est ça, je crois. Et puis, pauvre
pauvre copine, qui m'endurait, qui m'endurait avec tous mes non-sens. Et puis, même ma mère m'avait dit de me laisser un jour. J'avais pas rentré, j'avais dû coucher. J'avais dû coucher, puis, et puis c'est ça, puis là, ma copine avait été voir ma femme, pas ma femme, mais ma mère, puis elle était très amie avec ma mère. Les deux avaient une très bonne relation ensemble. Là, il avait dit, ah, là, c'est donc ce grand fou, là, tu sais, en parlant de moi, bien sûr. C'est que, ouais, ma copine, elle m'a raconté ça par après. Elle était surprise que ma mère ait dit telle chose. Je peux comprendre ma mère, croyez-moi. Et puis, ben, par contre, je me suis assagi avec le temps, bien sûr. La conscience de Krishna m'a vraiment assagi. Et puis, bon, en tout cas, c'est ça. Ils sont allés faire un tour, moi, je parle de mon frère et ma soeur. Mon frère est plus jeune que moi, mais 4 ans de différence. Moi, je devais avoir à ce moment-là peut-être 26 ans, peut-être qu'il en avait 22, et puis 25, 26 ans, je ne me souviens plus. Et puis, il y a bien des choses que je ne me souviens plus. Là. Ça fait tellement longtemps, ça fait que ça remonte à vraiment plusieurs années. Là. Et puis, eh bien, c'est ça. Ça fait qu'ils sont revenus à la maison, à la maison de mes parents. Puis là, ils ont décidé, on va aller passer un fin de semaine au temple Hare Krishna, sur la rue Puneuf à Montréal. Et puis, bon, ben, j'ai dit, ok, ben, bonne chance. Et puis, ben, moi, j'ai continué ma vie. Et, ben, eux, sont allés au temple. Et puis, dans l'intention de rester un fin de semaine. Mais en fait, compte, ils sont restés 5 ans. Ils sont restés 5 ans. Fait que pendant ces 5 années-là, il s'est passé bien des choses. Et puis, ben c'est ça. C'est que là, mon frère était devenu un dévot. Ma soeur était devenue une dévote. Hein. Puis mon frère, je me souviens, il y avait à ce moment-là une petite auto, une Volkswagen, à ce moment-là. Et puis, ça lui a amené sa petite Volkswagen au temple. Puis il a dit au dévot, OK, prenez-en soin, occupez-vous. Moi, j'en ai plus besoin. Je renonce. Et puis... Et puis c'est ça, finalement, il a tellement renoncé que les dévots ont oublié de mettre de l'huile. Ils ont oublié de mettre de l'huile dans le moteur, pensant que mon frère en prenait soin, mais mon frère n'en s'en occupait plus. Hein. Fait que les dévots allaient ici et là, puis finalement, le moteur a brûlé. Le moteur était plus bon. Fait ils se sont débarrassés de la petite Volkswagen. Fait que mon frère, ben c'est ça. Fait que moi, j'allais de temps en temps les voir. J'aimais ça, aller au temple. Et puis, ben c'est ça. J'allais faire un petit tour. Puis je faisais des petites choses, je me souviens plus. Mon frère, il me parlait de la conscience de Krishna. Il ne connaissait pas grand-chose, mais quand même un petit peu. Puis, il y avait un autre dévot, Paranagra, Prabhu, que lui, il me prêchait la conscience de Krishna, mais jamais pas ça. Alors, il me parlait des 24 éléments du monde matériel. C'est comme ça, c'est trop technique. Moi, j'aimais mieux que mon frère me parle, parce que lui, il me parlait d'humain à humain, pas juste quelque chose de technique. Hein. C'est que j'aimais ça, j'aimais mieux mon frère qui me parle, et puis, c'est ce que je fais, j'allais, et puis, j'aimais ça, puis, de temps en temps, on prenait la camionnette du temple, il y avait quelques camionnettes, et puis, on allait chercher des choses pour le temple, et puis, bon, j'aimais ça. Fait que j'aimais ça dans la camionnette de Krishna, c'est ça que je disais. Mon frère, une fois, m'avait laissé conduire, puis je conduisais depuis X années, de plusieurs années, et puis, ben, j'aimais ça, je disais à mon frère, ah, j'aime ça conduire le camion de Krishna, j'aime ça, c'est la camionnette de Krishna, et puis, ben, c'est ça. Puis là, tranquillement, ben, je commençais à me faire la mentalité que j'allais devenir un dévot, et puis, c'est que... Puis entre-temps, ah oui, ok, il y a d'autres choses qui revient, ok, ben, je vais en parler tard. Et puis ben, c'est ça. Fait que je conduisais de temps en temps la camionnette, j'aimais ça. Et j'allais au temple, puis je faisais des petites choses. Puis je venais, parce que des fois j'étais quelques semaines sans revenir. Et puis, dans ma tête, ça commençait à vraiment me mijoter. J'entendais des choses, j'allais assister des classes. Puis je me souviens d'Andy Kajara, qui était le président à ce moment-là du temple. Il avait dit, un jour, la conscience de Krishna va être la religion officielle de ce monde. Ah, ça m'avait vraiment impressionné. Et puis, j'ai dit, ça, j'aime ça, entendre ça, ces choses-là. Et puis là, ça m'a vraiment donné un autre bon petit coup, un petit coup de pied au derrière pour que je devienne un dévot. Hein. Et puis, dans ce moment aussi, j'étais avec ma copine. Ma copine, elle voulait rien savoir. Elle voulait rien savoir de la conscience de Krishna. Tu sais. Et puis, je suis resté avec elle. Et puis, mais là, ça commençait
là, je commençais à devenir plus dévot, puis elle, pas du tout. Il y avait commencé une genre de petite séparation entre nous deux. Moi, je souhaitais qu'elle devienne une dévote, mais non, elle ne voulait pas. T'sais. Et puis, bien c'est ça, c'est que là, je suis devenu, ça c'était 2 mois après que mon frère et ma soeur deviennent dévots. Moi, je suis devenu officiellement dévot à ce moment-là, ok? Et puis aussi, à ce moment-là, je travaillais pour la Ville de Montréal. Je travaillais pour la Ville de Montréal. Et puis, lorsque je suis devenu dévot, je retirais le chômage. Je travaillais l'été, et l'hiver, je recevais des prestations, je recevais le chômage, comme on appelle ici au Québec. Je ne sais pas s'ils appellent ça encore de même. Puis, c'est ça, ça me permettait de ne plus travailler. Et puis, c'est ça, c'est que... fait que là, bien, c'est ça. Là, de plus en plus, je m'impliquais dans la conscience de Krishna. Un jour, je me suis fait raser les cheveux. Je me suis fait raser les cheveux. Ça me fait rire parce que comment me faire couper les cheveux, c'est rasé avec une petite couette en arrière. Donc, ça donne un petit coup, tu sais. Je me souviens, ma mère, elle trouvait ça vraiment dérangeant. De nous voir arriver, mon frère et moi, avec une petite couette, pas ma soeur, puis pas ma soeur, mais aussi entre-temps, une de mes soeurs a joint avant moi. Hein? Ça fait qu'on était 4 de la même famille. Là. Il y avait mon frère, puis 2 de mes soeurs et moi-même. Et puis, ben c'est ça, c'est que... c'est ça, on est venus tous des dévots. Hein? Et puis, ben, j'aimais ça, c'est agréable. Et puis, là aussi, il y avait toujours l'histoire de ma femme, de ma copine à ce moment-là, qui était là, dans le décor. Et puis ben, c'est ça. Ben, on a décidé, parce qu'elle ne voulait pas devenir dévote, mais moi, je voulais devenir dévot. Ben, j'étais rendu dévot. Et puis, ben, là, puis aussi, ben, on a décidé, bon, ok, ben, on va se laisser. Moi, je vais déménager tout près du temple avec mon autre sœur, la deuxième qui a joint la conscience de Krishna. Donc, on a loué un petit appartement plus près du temple. Quand même assez loin parce qu'il fallait aller le matin, il fallait marcher pendant un petit bout de temps, peut-être une vingtaine de minutes. Et puis, fait qu'on est resté ensemble. Mais entre-temps, j'appelais ma copine, on s'appelait, on communiquait ensemble. Et puis, ok, aussi quand on est arrivé, à un moment qu'on se sépare, ben, on a séparé aussi nos biens. Ben, moi, j'ai emmené des choses, mon nouvel appartement, puis elle a gardé certaines choses aussi. Puis on a négocié. J'ai dit, écoute bien. Si tu veux, elle voulait avoir un système de son, on appelait ça des vidéos, comment est-ce qu'on appelait ça, des stéréos dans ce moment-là. Et puis, ben, j'ai dit, tu veux l'avoir, ben, il faut que tu chantes Hare Krishna, 16 tours par jour, pendant 6 mois. Elle a accepté le deal, tu sais, puis moi, je suis déménagé. Et puis, puis elle a chanté ses 16 tours par jour. Moi, je chantais mes 16 tours aussi par jour. Mais on était, par contre, très attachés. J'aimais beaucoup ma femme, elle m'aimait beaucoup bien. Elle m'aimait bien aussi. On avait une bonne relation ensemble. Puis c'est difficile vraiment de se laisser. On s'appelait. On ne s'était pas vraiment laissé. On s'appelait souvent. Puis j'ai dit, pourquoi tu n'avais pas de dévote? Ça serait bien. J'ai envoyé même une lettre une fois. J'ai dit, si tu deviens dévote, je vais te marier. Big deal que de marier un gars comme moi. Non, mais comment ça là, je plaisante, mais c'est que. Bien, ok, bien, en fait, c'est ça, elle a chanté avec le chant de son bord, moi de l'autre bord. Moi, je l'ai chanté au temple, puis elle a chanté ses 16 tours le matin chez elle. Agnès a remercié, je me formais. Puis ma femme est de parole. Bien, a toujours été de parole. Et puis, ben, je veux dire, c'était ma copine à ce moment-là. Je l'appelle mon épouse, mais c'était pas mon épouse à ce moment-là. Et puis, mon jour, même nous au temple. Hein, même nous au temple. J'étais habillé en brahmachari, couleur safran. Et puis ça faisait 15 jours que j'étais dévot. Et puis, mon épouse, ma copine, est venue faire un tour au temple. Elle était vraiment traumatisée par la situation du temple. Les dévots, drôlement habillés. Puis, ben, l'ambiance, c'est sûr que c'est dérangeant. La première fois qu'on va dans un temple des dévots de Krishna, c'est toujours un petit peu dérangeant. Et puis là, il est parti. Et puis là, les autres dévots riaient un petit peu de moi. Moi, j'étais habillé en brahmachari avec une femme.
qui était venu me voir. Tu sais, il trouvait Brahmachari n'est pas supposé avoir de femme, de copine, de quoi que ce soit. Et puis, ben, moi, je disais, mais non, c'est pas ma copine, c'était ma copine, mais ça ne l'est plus, en tout cas, peu importe. Et puis, je continue toujours à l'appeler. Aussi, elle m'appelait. Et puis, bien, ça, après, pas longtemps après qu'elle soit venue au temple, pour la première fois, eh bien, elle m'a appelé. Oh, avant ça, j'avais dit à elle, j'ai dit, bientôt, Srila Prabhupada va venir à New York, Ça fait que tu devrais venir le voir, Hein? Et puis, ça ne tentait plus ou moins. Tu sais. Et puis, avant ça, elle m'appelle, peut-être une semaine après qu'on soit rencontrés au temple. Puis elle m'a dit, OK, André, elle dit, si tu veux, quelqu'un, je vais aller voir ton maître spirituel à New York, avec toi, OK? Puis si ça m'impressionne, puis j'aime ça, bien, je vais devenir une dévote. Là, je dis, OK, là, j'étais vraiment content. Ça fait que... Il dit, OK, ben c'est bon, c'est bien, c'est un bon négoce, c'est un bon deal, ça l'allure. Et puis, ben, c'est ça, ça fait que ça restait de même. Moi, j'ai continué ma vie de dévot. Elle a continué aussi de son côté, mais toujours, quand on se communiquait toujours par téléphone. Et puis, ben, c'est ça, ça fait que... Et puis, en fait, le moment d'aller voir Prabhupada à New York, il est venu. Hein? OK, mais là, je ne vous compte pas tout de suite. Je vais regarder ça pour la prochaine vidéo. Alright? OK, ça fait que je vous laisse là-dessus et je vous reviens probablement dans une semaine ou deux. Alright. OK, Hare Krishna et à bientôt. Hare Krishna.